Bienvenue dans cette nouvelle exploration urbex, au cœur d'une maison abandonnée qui fut autrefois le refuge d'une femme artiste. Au premier regard, cette maison abandonnée semble témoigner du passé, du temps, avec ses murs écaillés et ses pièces envahies par la nature. Mais à mesure que nous pénétrons dans cet univers oublié, nous nous retrouvons immergés dans l'univers créatif de cet artiste passionné. Les indices, dissimés, ça et là, nous révèlent son identité. Les toiles déchirées, des pinceaux usés et des tubes de peinture vides témoignent de son amour pour ses arts visuels. Les pièces sont encore imprégnées par son esprit artistique, avec des esquisses laissées à l'abandon, des sculptures partiellement achevées et des installations artistiques qui ornent les murs. À travers chaque pièce explorée, nous découvrons l'histoire de cette femme talentueuse, ses carnets de croquis racontant ses inspirations, ses rêves et ses luttes. Les photographies d'exposition intérieure révèlent une vie remplie de créativité et d'expression artistique. Notre objectif est de rendre hommage à cet artiste oublié en documentant son œuvre et en préservant son héritage. Chaque tableau, chaque sculpture et chaque trace d'artiste que nous trouvons nous rappelle la puissance de l'expression artistique et son impact durable. Ce voyage urbex est une invitation à explorer les trésors artistiques cachés derrière une mur de cette maison abandonnée. Restez avec nous tout au long de cette exploration pour plonger dans l'univers captivant de cette femme artiste. Bonsoir à tous et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve, cette nuit, on se retrouve avec Ludo que vous voyez partiellement derrière ici. Hey. On se retrouve dans une maison ce soir qui est vraiment sympathique, même très belle, hein, franchement. On pourrait dire que c'est une sorte de petite pépite, hein, Ludo, quand même, par rapport à l'extérieur. On ne s'attend pas du tout à ce qui se cache à l'intérieur, ouais, tout à fait. Donc là vous allez vraiment découvrir une maison qui date, on va dire, je dirais 70. Par rapport à la décoration, il y a un mélange de 70, on dirait même peut-être plus, hein, pour certains objets, hein, Ludo. Mais je dirais les années 70, 80, quoi. Ouais. Mais vous allez découvrir vraiment une maison incroyable. Et ce soir, c'est pas une enquête paranormale, hein. On est en urbex, en repérage. On viendra très certainement peut-être faire une enquête paranormale ici. En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est qu'il fait très chaud. Enfin, ce qu'on ressent, c'est qu'il fait très chaud. Il y a des toiles d'araignée partout, il y a beaucoup d'amis à 8 pattes. Et on va vous faire découvrir cela, désolé. Allez, à tout de suite. Donc là, on se retrouve dans le hall d'entrée avec Ludo, hein, où on voit qu'il y a beaucoup d'objets dans cette partie. Un petit peu en bordel, on voit que ça a été fouillé. On voit que c'est des personnes qui étaient relativement, on va dire, aisées. Hop, ben là, c'est moi qui fais ce bruit-là. En plus, il y a encore quelque chose dedans. Ouais. Donc regardez le sol, là, il est vraiment superbe. C'est de la pierre, de l'ardoise. On voit que les gens n'étaient pas, je pense, dans le besoin. Une petite chemise. Ici. Oh, ouais. C'est une décoration, ça représente une coupe. J'ai l'impression que c'est pas en bois, ça doit être en fer forgé, je pense. Ici, il y a un petit... une petite étagère qui représente une lanterne, hein, j'ai l'impression. Et la petite étagère là, justement, avec deux petits canards et des bibelots exposés. Avec, comme souvent, dans les halls, le téléphone avec toutes les choses pour écrire, les agendas et tout. Donc on va faire attention de ne pas filmer trop dans ces zones-là parce que ça pourrait être révélateur de... Comment dire ça, d'indices. Regardez cette porte, elle est vraiment superbe, la porte aussi. Elle est vraiment très très belle. Une très belle porte. Bon, la 1664, elle fait un petit peu moche sur le... C'est celle que tu avais couché. Ouais, c'est un signe. Donc là, on arrive vraiment dans cette partie de salon qui est vraiment incroyable. On va vous le faire découvrir au fur et à mesure avec nous. Je vous fais une petite vue d'ensemble comme ça vite fait. Mais on va vraiment rentrer dans les détails de cette pièce qui est vraiment sympathique. Et quand on voit l'extérieur, comme on vous disait au début, on ne s'attend pas à trouver ça à l'intérieur, quoi. Vous voyez déjà ces deux fauteuils, hein, qui sont vraiment superbes pour leur époque.
On a vraiment l'impression encore de faire un voyage dans le temps avec Ludo, comme souvent. C'est vraiment... Ouais. Regardez la photo ici. Je sais pas ce que ça représente. Alors, c'est un patron of gardener carved in wood. D'accord. Bon, pour ceux qui déchiffrent bien l'anglais, ben, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, nous dire ce que ça pourrait dire. Il y a une sorte de petite poupée ici aussi. Il y a beaucoup d'objets comme ça, vous allez voir, c'est vraiment juste fou en fait. Là, ça représente un couple, sûrement quelque chose de catholique, je pense. Et ici, un autre fauteuil avec une veste bien dégueulasse, hein, on va dire. Avec le temps, elle est bien crade, je la mettrai pas, quoi. Mais elle a l'air bien chaude, par contre. Ouais. Et là, alors déjà, bah, vous allez voir, il y a des bibliothèques avec beaucoup de poupées. En ce moment, on en rencontre pas mal avec Ludo, des poupées dans les dans les lieux où on va. Je sais pas, est-ce que c'est un signe, une malédiction? Est-ce qu'on va se faire attaquer par des poupées, un de ces quatre, Ludo? Je ne sais pas. Ouais, mais quand vous regardez, il y en a... Elles sont superbes, hein, pour certaines. Après, c'est pas mon délire, hein, spécialement, mais faut reconnaître que le travail effectué sur ces poupées est assez bon pour l'époque. Il y a vraiment toutes sortes de poupées. Donc, hop, je fais attention avec l'éclairage. On va essayer de représenter une dame de belle famille. Là, peut-être plus un peu sa savante ou... par exemple, celle qui a la robe bleue. Oui, oui. Ouais, en bas, ouais. Mais j'ai pas encore montré, ouais. Hop. Celle-là, une sorte de duchesse, princesse. Oui. Là, on voit aussi... Là, c'est pareil, ça représente plus ou moins une princesse. Ouais, c'est des princesses, hein, plus ou moins. Enfin, des femmes de belle famille, en fait, on va dire, qui sont représentées en poupée. La haute société, quoi. Ouais, c'est ça. Comme celle-ci aussi. Celui est vraiment fou. On va vraiment découvrir des choses incroyables ce soir, je crois, à l'intérieur. Parce que, comme on vous l'a dit avec Ludo, on a vraiment que survolé le lieu. Regardez celle-ci aussi. Elle est juste superbe. C'est pas évident de faire les plans parce qu'avec le reflet de la lumière dans la glace, ça éblouit un peu. Donc j'essaie de ne pas faire de surexposition. Regardez, elle fait flipper celle-là par contre. Ah bah c'est la dame de cœur dans Alice au pays des merveilles. Voilà. C'est ça qui a fait flipper. Bah voilà. Et il y a deux têtes à côté. Celles-ci elles n'ont pas eu de bol, elles sont faites décapiter. Je pense, ouais. C'était les trophées de la reine. Et bien entendu, il y en a aussi un autre meuble de l'autre côté, là, ici. Et bah, on en retrouve quoi? Des poupées. Ça en fait pas mal. C'est très sympa. Donc ça, Ludo, tu me disais tout à l'heure, ce serait plutôt, ouais, peut-être une reine d'époque, enfin une princesse d'époque, ou une dame de foi aussi, mais qui était très haute placée, hein, parce qu'elle a un chapelet quand même dans la main, tu vois, à gauche, la croix autour du cou. Mais la croix... Oui, oui, je sais, mais elle a le chapelet et tout, donc est-ce que ça représente une personne de la haute société catholique, ou éventuellement une croyante, hein. Oui, haute ouais. Société côté british. Ouais. Vu le style de la tenue... Là, on voit aussi, on dirait que c'est une sainte, tu vois, la basson où les mains sont placées. Ouais. Et à côté, bah, une princesse. On dirait comme si elle était en robe de mariée, enfin, du moins que pour un grand événement avec ses fleurs et ces choses-là. Donc là, un cadre. Ça se trouve, c'est un Renoir. Et regarde s'il n'y a pas une signature. Si, il y en a un truc. 1930, j'ai l'impression. Regarde sur le côté à droite. Oui, je vois que 3 chiffres. Ouais. Je vois pas que taille. Et bien entendu, il y a énormément de lectures, comme beaucoup des très très anciens livres. On voit qu'ils ont vraiment pris cher en niveau moisissure, hein, que ça commence vraiment à se dégrader. Hein. De toute façon, on a remarqué avec Ludo que la mérule était dans le lieu, ouais.
Et ici aussi, je crois qu'il y a des bouquins à mon dos. Oui, moi aussi. Qu'on ramasse Ouais. dur. Ouais, quand même, on voit que le temps, malheureusement, fait ses dégâts. Bon, bah là, c'est des dégâts naturels, mais on voit aussi que le lieu a été fouillé, hein, de toute façon. Oui, Je pense que il y a beaucoup d'objets qui ont dû être dérobés, qui étaient de qualité. De valeur. Ouais. Là, on voit que, bah, de toute façon, c'est un endroit qui est très très pieux. On voit encore des cadres avec Jésus. C'est des fleurs, hein, rien de dingue. Et là, on arrive dans la partie petit salon, avant la salle à manger, qui est plutôt sympathique. C'est cool ça. Ouais. On voit que ces personnes aimaient festoyer. Après, je pense que c'est peut-être un petit peu de la mise en scène aussi Oui. de photographes. Comme nous, ça nous arrive des fois de ranger un petit peu, mais pas dénaturer le lieu, attention, hein, mais de ranger un petit peu. Parce qu'il y en a qui ne respectent pas malheureusement les lieux du tout. Voilà. Donc cette petite table, on voit qu'il y a des boissons alcoolisées, une bougie, rien de dingue. On voit qu'il y a eu des personnes qui sont venues fumer ici. Il y a un vieux vinyle ici posé là. Awards. Greatest music. Ouais. Et là, et là, il y a une cheminée, vous allez voir, elle est vraiment dingue avec son cadre et des photos de famille avec un cerclage en bois. Ouais, c'est vraiment c'est du marbre hein, qu'il y a autour aussi à l'intérieur du. Ah oh, oui. On voit que la cheminée, ouais, non, c'est vraiment des personnes qui devaient être quand même très très riches par rapport à ce qu'on découvre là. Quand même, quoi. Donc, ouais, cette cheminée là, il y a la photo de cette dame qui était très certainement la résidente du lieu, puisqu'on la retrouve encore ici. Et cet homme, des photos en noir et blanc, hein, vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui, et une vieille photo couleur de ce monsieur, je pense, hein, qu'on a vu à l'instant noir et blanc, mais c'est pas une photo couleur de première génération, hein. On voit bien que c'est pas d'aujourd'hui. Escadre de cette dame qui, je pense, était sûrement la maîtresse de maison. 1936. Ouais. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'objets personnels, en fait, des personnes vivant ici. Et c'est ça qui est toujours agréable, d'arriver dans de tels lieux où on voit que bah, tout est resté figé. Et regardez ce meuble. Il est juste incroyable. Je ne sais pas quelle valeur ça peut avoir encore à l'heure d'aujourd'hui, ni quelle valeur ça avait à l'époque. Mais c'est du travail. Hein. Et on voit que c'est fait main. Hein. C'est pas de l'usinage, c'est pas de... Quand on voit la clé... Ouais, la clé elle est énorme. Et la serrure, voilà quoi. Ouais, c'est assez imposant. Il est imposant, hein. Ouais. Franchement, il est énorme. Je sais pas si on s'en rend bien compte sur la vidéo, mais il est vraiment incroyable. Et là, il y a encore une poupée en haut. On voit que c'était des personnes qui étaient... Sous cloche. Ouais, sous cloche, qui étaient fans des poupées. Et regardez, voilà, il est majestueux. Et très, très imposant. Vraiment, c'est vraiment un meuble magnifique. Après, c'est pas mon style non plus, hein, mais il faut reconnaître que le travail qui a été fait, Oui. c'est ouf. Hein. Niveau peinture et niveau boiserie, c'est du boulot. Donc on continue un petit peu parce que le canapé là, il dénature complètement, quoi. Ouais, il faut toujours une verrue dans un lieu. Bah, je crois qu'on l'a trouvé, c'est ici. C'est ce canapé, il est horrible, horrible, affreux. Bref. Ici, on a un meuble d'époque hein, aussi. Hein. On voit que ce meuble-là n'est pas de première génération non plus. Hein. C'est des meubles qui étaient costauds. On voit qu'ils commencent à piquer un petit peu sur le côté. Vous allez voir hein, qu'on va aller dans les couloirs et tout. Il y a quand même beaucoup de moisissures et la mérule, malheureusement, qui commence à arriver et qui va faire ses ravages. Dans quelques années, cette maison-là, malheureusement, s'écroulera parce que plus personne ne vient s'en occuper. On va vous détailler un petit peu plus l'histoire parce qu'on est tombé sur des lettres
en haut avec Ludo et vous allez voir vraiment que l'histoire est assez particulière entre le père et sa fille et d'autres personnes. Donc, vous voyez ici encore 3 tableaux, un gros tableau qui je pense c'est le même artiste. 1944 celle-là, donc vous voyez qu'on voyait 1930 et tout, donc c'est des toiles qui datent déjà de 1944 et c'est le même artiste en fait. Si je regardais le nom, c'est les 3 mêmes noms qu'il y a. Je regarderai sur internet qui c'est d'ailleurs cet artiste. Ou si vous le savez, hein, je vais vous montrer un petit peu le nom. Si vous connaissez, vous en parlez, n'hésitez pas. Mais on voit que c'est les originaux. Hein. C'est pas de la contrefaçon. Ça se trouve, c'est des pièces de maître qui valent des millions. On est juste devant ça, moi et Ludo. Et... Cela m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait aussi. Mais bon, tu sais, des fois, on est surpris. Hein. Et là, il y a beaucoup de bibelots, de choses... un petit peu de tout et de rien, quoi. C'est un petit peu aléatoire. Ouais, c'est un petit peu de fouillis, quoi. Je pense que c'était le meuble à ranger un petit peu tout et n'importe quoi. Comme on a tous chez nous. Hein. Des serviettes ou des torchons. Et là, c'est la partie, bien entendu, salle à manger. Qui est plutôt sympathique. C'est très très grand. Hein. Ça paraît peut-être pas, mais c'est une belle pièce de vie. Hein. Croyez-moi. Vous pouvez nous croire. On voit avec toute cette vieille nappe, ces chaises en bois qui sont pas non plus de première génération. Une boîte, je sais pas si c'est une boîte à sucre ou à chocolat. Chocolate. Ah, tu vois, il y a pas mal de, comme tu dis, ouais, de choses anglaises en fait sur pas mal de tout. D'ailleurs, ce meuble-là, je serais pas étonné. Tu vois, le meuble où il y a la poupée avec les cloches. Que ce soit un meuble anglais, ouais, parce que ça me parle pas du tout en style français. Et regarde, il y a des... exact. Il y a plein d'écussons, en fait, de blasons, ouais. De blasons, en fait, qui sont exposés sur la poutre. Alors, on va pas les prendre de trop près, parce que ça pourrait éventuellement indiquer une région où on se trouve. Mais, on va regarder ça. Ça se trouve, c'est de la royauté, enfin, les écussons de la royauté anglaise. Donc là, c'est pareil, il y a encore un cadre qui représente une nature morte, on va dire, mais avec des fruits. Une petite applique. Ici, une personne de la religion. Rosina. V-E-M. Rosina. S-Rosina. Et bien entendu, le Christ qui est souvent représenté dans beaucoup de lieux où on va. Hein. Ouais, c'est pas nouveau. Et ce meuble. Ouais. Et c'est pas Résus de Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Non, ouais. Et là, il y a encore une commode avec un vieux poste. Enfin, l'apéro, hein, bien entendu, hein, ça aussi. On ne l'oublie pas, non. Le bar mobile. Ici, encore des tableaux. Dans le coin, on voit que c'était des personnes qui aimaient beaucoup l'art, a priori, hein, aussi. Tout ce qui était tableau et représentation de poupées, très artistique. Donc là, on voit qu'il y a un vieux poste radio, un éventail, de la soupline, bon, écoute, pourquoi pas, une cloche, enfin beaucoup de petits objets, pour faire des œufs à la coque, le service d'œufs à la coque, ou alors c'est un service de verre, mais pour moi, ce serait plus pour mettre des œufs dessus. Bref. Hop, et là, on arrive dans une cuisine qui, elle est complètement, mais sale déjà. Et on voit que au-dessus, là où il y a l'assiette posée au-dessus de ce meuble, la mérule est en train d'attaquer sévère. Sévère. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette maison-là, dans 2-3 ans, elle est au sol. Même nous, on a intérêt de faire attention quand même où c'est qu'on met les pieds. Parce que dans les étages, ça peut être dangereux. Donc c'est une vieille cuisine, on voit qu'il était quand même incastré. Ah ouais, non mais... il y a tous les services par contre. C'est incroyable. Regardez. Alors tout est vraiment resté, mais on voit que tout est en train de s'oxyder, bouffé par la mérule, l'humidité. Les boîtes de conserve sont totalement rongées, rouillées. Je pourrais même pas vous dire la date, parce que des fois on regarde les dates sur les aliments pour essayer de déterminer un petit peu... depuis quand le lieu a été abandonné, mais là,
Je mettrai pas les mains déjà d'une parce qu'il y a la mérule dessus, mais ça doit être très vieux. Hein. Parce qu'on a relevé avec Ludo, déjà ça fait au moins 30 ans que la maison est abandonnée. Et vous voyez, hein, de toute façon, par vous-même, que le dégât de la mérule fait son œuvre. Ah, il y a beaucoup de porcelaine ici. Il y a tout le service qui est encore ici. Service porcelaine et tout. Ah ouais, non mais là, quand on voit tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Olieta, ça se trouve c'est le prénom de la personne, de la dame qui vivait ici. Et là, oh là là là, regardez, ouais. Même la bouteille de vin, elle est complètement... Et la terrière en forme de cochon. Eh oui, oh dis donc, oui. Et le réveil s'est arrêté sur 10h10. Ouais. Ou 22h10. Ouais. Et nous, le torchon, il est complètement moisi. Tout est moisi. Cette pièce, là, on est en train de respirer fraîchement des trucs qui sont pas très bons. En plus, on n'a pas pris de masque comme des couillons. Donc c'est pour ça que cette pièce-là, on va peut-être pas y rester trop longtemps parce qu'elle est bien attaquée par... C'est la plus attaquée, je crois. Ouais, par la mérule. Ah, par contre, t'as vu, elle est sympa, la haute. En cuivre. Ici, ouais, ça fait un cuivre en tonneau et puis là, ça tombe sur les brûleurs, mais bon, il y a un tiroir dessus, mais je n'irai pas toucher. Je vais éviter de toucher les objets dans cette pièce. Et là, il y a la coupe, le Saint Graal, voilà. On a trouvé le Graal, Ludo. Merde alors. Et ouais. Indy, on boit de l'eau. Battu. Ouais, on a battu une Diana. Bon, on va continuer, on va aller par là. Donc je vais vous faire quand même une petite vue d'ensemble de cette magnifique salon, salle à manger, salon et coin lecture sûrement au bout. Ah ouais, celui est complètement dingue quand même. Ces photos de cette dame, tout est resté, j'adore, franchement là j'adore. Pour moi ça fait partie des meilleurs lieux qu'on peut découvrir et visiter. C'est quand ils sont restés vraiment avec tous les objets personnels, sentimentaux du lieu. C'est vraiment incroyable. En voyageant le temps, là on a l'impression, ça y est, on n'est plus en 2023 là, Ludo. Hein. On est dans les années 70-80, peut-être même avant. Peut-être très cher. Ah ouais, parce que à mon avis, il y a énormément de choses qui montrent que ce lieu date au moins des années 70, facile. Regardez les lustres, les vieilles ampoules. C'est un style très normand aussi, ça. Voilà, bon, allez, on va continuer. Vous allez voir, il y a un petit couloir où justement il y a pas mal de mérules justement qui donnaient sur la cuisine. On va quand même vous le montrer. Donc, ce couloir, déjà il y a un petit cadre ici. Là, on voit que il y a cette magnifique lustre, mais bon, on voit que si à côté la mérule commence à attaquer vraiment partout. Ça se décolle, ça craint pour la maison. Là, encore un tableau. Un petit tableau aussi, ici. Donc là, comme je vous ai montré, ça donne dans la cuisine. On était il y a une minute. Des chiottes. Par contre, la mérule, oh putain, c'est qu'elle attaque les chiottes. Je veux dire qu'elle attaquait pas les chiottes. Regardez la porte, elle est complètement bouffée. Tous les coins, elle est en train de se faire bouffer, ronger. La maison est en train de se faire ronger par la mérule. Bah, si on veut faire une enquête paranormale, si on a de la route à faire, faut pas traîner à la faire, je pense, mon Ludo. Parce que la mérule, ça peut te bouffer tout en un rien de temps, quoi. Donc là, ça donne dans une chambre un peu en bordel, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais il y a des objets intéressants, dont un vieux magnétophone qui serait génial pour nous, pour les enquêtes paranormales à bande, un Philips. Il est en très très bon état, hein. En très très bon état. Et ici, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses de... Ouais, c'était quoi ça déjà? C'était non, c'était pas un ordinateur. C'était
Si, sûrement un truc pour écrire de toute Ouais, façon, ou c'est des une jeux machine à lucratifs. écrire, je crois. Machine à écrire électronique, ouais. Ouais. Les premières. Ici, bah, on voit que Voie c'était centrale, très certainement, je pense, une alignement, chambre de imprimé. femme. Parce que là, sur le mur, il y a... Ouais, Cette tu vois, petite tu peux commode. foutre les feuilles direct dedans. Ouais, Il est à neuf, le truc. ouais. C'est ça le pire. Et là, il y a encore un cadre. Enfin, un tableau. Avec une petite... Ça, c'était figé dans le temps. Ah, mais complet. Complet. Le lieu là, franchement, il est complètement Ouais, l'armoire figé entière, dans il le est pas temps. mal attaqué à l'intérieur. Ah là là, il se fait bouffer de partout. Partout, ça c'est des pièces qu'il va pas falloir qu'on reste trop longtemps parce que c'est pas bon de respirer ce qu'on respire là, hein, je vous le dis franchement. Mais franchement, je peux pas ne pas vous montrer aussi ces petites pépites du passé en fait qui nous font voyager et vibrer dans chaque lieu où on va avec Ludo. C'est juste dingue quand on voit la Glive là, ils sont complètement rongés par la mérule. On le voit bien ici. Et mais c'est incroyable. Il a pas bougé, c'est... Même le sol, regarde, il se décompose. Ouais. Et puis il est rempli de détritus. Enfin, on voit que ça a été fouillé, hein, que bien entendu. Mais ouais, il commence vraiment à être pas bon du tout le sol. Et là-bas, il y a une table. On voit qu'il y a encore tous les vêtements. Surtout, je sais pas si c'était quoi, un tapis Des ou gens. une sorte de Je beauté sais qui pas. recouvre le sol, mais il se décompose complètement. Ouais, regardez. Ça part en lambeaux, ouais. Donc, ouais, cette chambre-là, on va pas y rester. On va sortir de là Voilà, on va survoler comme il faut. tranquillement. Et la chambre là, donc du coup on en ressort, on arrive dans ce qui semble une petite salle de bain. Hein. Oui. Oui, non mais ce qui semble une petite salle de bain. On voit que là aussi tout est en train de se faire ronger. On touche pas, moi je touche pas aux portes ni rien, moi je te le dis. Vu qu'il y a un mérule partout. Mais on voit que cette salle de bain est encore... Même la glace. Hein? Même la glace, t'as vu? Ouais. Ah, la glace, c'est comment... Ah là là là, ça va faire des belles photos, ça aussi. Parce que mine de rien, c'est la nature. Hein. Ça reste très très joli, j'adore. Franchement, c'est dangereux pour nous. Ça fait un peu dans Resident Evil 7. C'est ça. C'est très dangereux pour nous, mais c'est tellement joli aussi de voir ça, la nature qui reprend ses droits. Et ça donne, ouais, un style Resident Evil ou un vieux film d'horreur. Ah ouais, pour faire une enquête paranormale, elle s'y prêterait très bien à niveau ambiance, hein, cette maison. Hein. Je pense. Là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un baromètre. Ouais, un petit baromètre. Hop. Et ici, bon, il y a une baignoire. Hein. Et qui, pour l'époque, c'était déjà un luxe d'en avoir une. Parce que moi, chez mes grands-parents, c'était une baignoire sabot. Vous voyez, les champignons, ils sont carrément sur le miroir, là aussi. C'est un miroir, il devient dark. Bon, on va continuer. Je crois qu'à gauche, c'est un garage, c'est ça, mon Ludo? Ouais. Il y a un trou juste là. Il y a un accès au sous-bassement de la maison. Ouais, c'est pas... Ah oui, putain. Oh la vache, la taille de la machine. Oh la vache. Regarde là, et puis regarde à Je droite. sais pas si on la voit bien. Regarde à droite. Oh la vache. Ah, je sais pas si on la... Ah, voilà. Elle est énorme. Et regarde à droite. Oh la vache. Ah putain, j'ai horreur de ça. Oh, je suis désolé pour les arachnophobes, mais moi aussi. Oh là là. Eh, mais franchement, je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais elles sont énormes. Je ne vais pas en dessous. Hein. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas si... Je ne vais pas en dessous. Oui. Oh la truc. Oh. Bon bah là on va autrement qu'il y a tous les outils. Encore une salle de bain? Mais non. Si. Ah, on n'était pas venu jusque là. Ah, il y a une vieille malle et tout. Ouais. Il doit y avoir des belles araignées aussi, ça rase. Ah, c'est une petite... Ah ouais, ouvert la fenêtre là par contre, faut pas parler trop fort. Ouais, il n'y a rien de... C'est une arrière-cuisine, enfin une arrière... Ok. Avec une vieille malle. La fenêtre est ouverte là. Restez là. Les compteurs et les interrupteurs ici sont pas tout jeunes. Ouais. Il y a des petits canards un petit peu partout.
petits canards un petit peu partout. Ouais, bah, c'est pas les compteurs Linky, hein. C'est clair. Ça, c'est sûr. Il y a des disjoncteurs. Bon, ouais, il n'y a rien. Bon, c'est un garage, quoi. Donc, on va monter dans les étages avec Ludo. Et on voit ce grand couloir, justement, maintenant, qu'on vient de traverser, qui est rempli de la mérule. Il faut faire attention de ne pas respirer ça, hein. C'est pour ça, là, on n'a pas pris de masque, c'est pas très très bon. Là, il y a un vieux robot, je l'avais pas vu tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est. C'est un robot aspirateur, je pense. Ça y ressemble. Ou pour faire la cuisine. Les gros robots. Et il y a encore... Ouais, il y a des vieux fers à passer, tout là-bas. Ah ouais, non, mais à l'époque, je pense qu'il y a énormément d'objets qui datent même des années 50. Il y a plusieurs générations. On voit que c'était des personnes âgées qui vivaient ici. Regardez cet escalier. On va monter à l'étage dans ces marches qui font très anglaise américaine. Effectivement, là on voit qu'il y a un petit miroir et incrusté dans les comment dire dans les murs de la faïence. C'est original, on en voit de temps en temps, mais c'est joli, il faut aimer. Il y en a une autre là qui représente l'église ou le château de toute façon. Et là, un homme. Et là on arrive dans le hall, on va dire, de l'étage, du seul qu'il y a. Mais déjà vous voyez que on a découvert beaucoup de choses et on sait que dans cette partie aussi, il y a énormément de choses à voir dans les courriers qu'on vous parlait tout à l'heure, qui sont ici. Beaucoup de courriers, des personnes vivant ici, écrivant à leur père, les pères écrivant à leurs filles. Enfin, il y a beaucoup de documentation, donc pour l'histoire du lieu, c'est très très bien pour nous. Je vous montre pas de trop près parce qu'il y a des indices forcément, mais la lecture est pas facile à lire. Donc là où je vous le montrer, franchement, je pense qu'il n'y a pas de risque pour que vous puissiez lire quelque chose. J'avais pas fait gaffe, la posé sur la porte. Ah ouais. Là, ça me- Limite, c'est un truc pour frapper à la porte. Ah ouais. Complètement. On dirait une porte d'entrée. T'as vu la taille de cette porte? C'est une porte d'entrée, la porte de salle de bain. C'est un loup, ouais. Je sais plus comment on appelait ça pour frapper à la porte. C'est un nom, mais je connais, mais il ne me vient pas à l'esprit là. Ici, une salle de bain qui est assez grande aussi. Bleue. Ici, un évier, comme dans toute salle de bain, avec tous les dentifrices encore qui sont là. Et c'est pas du dentifrice, c'est quoi ce dentifrice là? Je connais pas. Ouais. Ça fait mal à l'oreille. J'ai entendu le ting. Si on entend frapper comme ça et qu'on n'est plus dans la pièce, par contre, ça sera particulier. Il y a deux éviers. Un ici. De lavabo. Ici, ouais, deux lavabos, ouais. Un bidet, hein, bien entendu, on connaît tous le bidet. Une balance. Qui connaissent pas. Ouais, non, il y en a qui connaissent pas. Un tableau encore. Je sais pas, il n'y a pas de signature sur celui-là, mais je serais pas étonné que ce soit encore la même personne qui ait fait ce tableau. Beaucoup de petits bibelots. Et ouais, oh là là là. Une photo de poisson. Hein? Il y a Sur quoi? le mur, une photo de poisson sur le mur. Ah oui. Et là, il y a un sèche-cheveux qui n'est pas de première génération. Peppermint. Et là, il y a beaucoup de pastilles de menthe fortes, d'accord. Ah, mais ce sèche-cheveux, il est ouf. C'est quand on voit le cordon et tout, c'est pas tout jeune non plus, c'est les années 50 ça. Ah, ça n'a pas. Ah oui. Les années 50, l'après-guerre ou même pendant la guerre. Il y a tout en carton. Par contre, ça schlingue énormément dans les choses, je vous promets, c'est à gerber. Et là, il y a même une ancienne truc de brosse à dents électrique. Mais ça aussi, c'est pas des toutes jeunes, hein. Oh là là. C'est clair. Hein? C'est clair, c'est pas du tout clair. Ah oui.
C'était des volets électriques déjà. Ouais. Non. Ils ont dû les installer après, je pense. Ouais, Sur la fin, ouais. Tu vois déjà le boîtier. Ouais. Il y a moins la mérule ici, par contre. Hein. Oui, parce que pour l'instant, il est tout au rez-de-chaussée. Mais ce lieu est vraiment sympathique. Ah bah tiens, là, il y a un tableau qui représente, enfin une affiche qui représente la mer avec des bateaux dessus, de guerre, très certainement. C'est assez dingue. Donc là, on va arriver dans une chambre qui est vraiment incroyable. Franchement, c'est dingue. Franchement, c'est juste fou. Cette pièce, elle est complètement hallucinante. Ces deux lits jumeaux qui sont ben, comme le meuble en bas en fait. Ça se trouve, le meuble en bas, il faisait partie de cette chambre en fait. C'était peut-être un meuble de chambre. Parce qu'en fait, ouais, les décorations là, ça me fait vraiment penser un petit peu au meuble d'en bas, hein, du dos du salon. Dans le style. Ouais, tout le style, tu vois. La couleur, tu vois, un petit peu. Parce que quand on voit cette table de chevet, elle est magnifique. On a l'impression d'être dans un film, tu sais, à l'anglaise, complètement. Tu sais, comme si on était dans Mary Poppins ou Peter Pan, tu vois. Enfin, tu vois, ça me fait penser un petit peu à un monde féerique. Parce que le lit, il est complètement dingue aussi, quoi. Enfin, ils sont superbes. C'est des meubles qui sont superbes, qui ont dû demander un temps de travail énorme. Et ça, je connais parce que je suis menuisier ébéniste de base, de formation. Donc, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Il y a même... Oh, et ça, c'est pour... Tu devais avoir une vierge ou un truc comme ça ici, hein, Ludo. Il devait avoir une statuette. Je suis sûr. Oh, oui, il y avait quelque chose. Ouais. C'est sûr. Elle est pas là, mais il doit avoir une statuette. J'ai vu le support, c'est pareil, j'ai eu la même impression que toi. Ah ouais. Et là, bah, vous voyez qu'il y a le même lit ici. Bah, le lit jumeau, hein, dessus, qui est à ma gauche. Qui est ouf. Et là, bah, il y a sa commode. Donc c'est pour ça, pour moi, c'était peut-être une armoire, ce qu'il y avait en bas. Et ils l'ont déplacé. Et là, il y a la commode avec un magnifique miroir. Et des cadres, hein, bien entendu. On voit que tout est resté ici. C'est vraiment sympa. Ce cadre aussi, là, il est superbe. Qui représente des fleurs. Et il y a la photo de ce monsieur barbu, noir et blanc. Il y a des inscriptions sur le... Je me suis fait des personnes qui ont marqué ça sur... Ouais, c'est possible. Mais là, on voit que le lieu est vraiment sympathique, hein, par contre. Hein. C'est vrai, un Ludo. Hein. Franchement, je suis pas déçu de faire cette visite. Elle est vraiment agréable et très jolie. Et là, il y a un petit bureau que je vais montrer, d'ailleurs, où il y a beaucoup de petites choses. À droite, ah, il y a une bambine de film. Je sais pas si on va pouvoir voir quelque chose. Je sais pas ce que ça représente. Et il y a la bobine. Et encore la chose, enfin le film. C'est très très petit, hein. Avec cette applique. Ici, bah, encore des tableaux. Enfin des cadres, tableaux. Ouais, c'est des gens qui aimaient beaucoup tout ce qui était cadre et tableau. Hein. Représentation, on dirait une sorte de Mona Lisa, mais c'est pas elle, hein, bien entendu. Là, c'est une photo. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais elle est pas ouf. Et ici, on est arrivé dans les dressings. Alors, je me pense que ça va être énormément rempli d'araignées comme on a pu voir en bas dans le garage. Mais bon, on va y aller. Vous voyez ces malles. J'ai vraiment l'impression de voir des malles à la Harry Potter, quoi. On est vraiment dans un monde, ouais, un petit peu féerique. À l'anglaise, ça ferait... Ouais, pour moi, c'est anglais, hein. Pour moi, c'est des Anglais qui ont dû... Oui, un grand... tiens, c'est le même Bien vivre sur, ici. sur la malle que sur les tableaux. Eh oui, bien vu.
Donc si ça se trouve, la personne qui vivait ici était un artiste. C'est peut-être lui qui peignait. C'est possible. Exact, bien vu. Bien vu, Ludo. Ah ouais, on voit que la moisissure commence à prendre aussi ici. Ah, je suis désolé de marcher sur des documents, des choses qui ont été fouillées malheureusement, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu pas tout, tous les détails de cette demeure jusqu'au comble. Du moins là c'était une sorte, ouais, je pense que c'était un petit débarras de chambre. Pas déjà, moi j'en avais pas chez moi, mais on voit toutes ces malles. Celle-là, elle est dingue. On a vraiment l'impression justement que ouais, c'est une malle à la Harry Potter, hein, Ludo, hein. C'est dingue. Bon, et là il y a un album. Je sais pas, bah il est sous l'escalier Harry, hein, je pense. Si on le cherche. Avec le truc rouge, ça représente une ville. Ouais, mais c'est pas ici, hein. Non, ça je me doute bien. Pour moi, je suis pas étonné que ce soit anglais, voire allemand, ça. Bref, hop. Ici, on a fait la partie là, qui est vraiment sympathique. Je vais vous faire une petite vue d'ensemble, bien entendu, d'ici aussi, qui est vraiment belle. Cette chambre est vraiment sympa. Il y a tellement de choses qui sont dingues dans ce lieu. Je vous montre un petit peu comme ça aussi, pour que vous en profitiez, mais c'est vrai qu'à travers vidéo, j'imagine que vous pouvez pas avoir les mêmes sensations qu'on a nous sur place, on passe par plein de sentiments. Des choses qu'on a connues par le passé, on pense à nos grands-parents, nos parents, la guerre, beaucoup de choses historiques nous passent à travers l'esprit dans ce genre de lieu, parce que ça représente tellement d'époques qu'on voyage forcément dans plusieurs décennies différentes. Et ici c'est une buanderie, enfin c'est une, ouais, voilà, c'est une penderie, plus ici le côté là, mon Ludo. Ouais, c'est une penderie. Il n'y a pas de nid de frelons déjà, je suis content, parce que des fois dans les maisons de film juste là, on va aller dans un sac. Ah oui. Hop, là il y a un truc que je peux pas montrer. Fais gaffe, il y a une scie à bois. Ouais, j'ai vu. T'en fous pas un coup, c'est con. Mais là tu vois, ni plus ni moins un dressing. Il y a quand même un vieux petit poste radio ici. TSF. Ici, ouais, bah, comme disait Ludo, il y a plein de toiles d'araignée, j'en prends plein la gueule. Il y a encore tous les vêtements de la personne qui résidait ici. Il y a un lit de camp là-bas, enfin 2 lits de camp. Bref, ouais. Une vieille valise, ouais, avec des bobines dedans, une bobine emballée dans un sac. Bon allez, on continue notre visite, mon Ludo. Il nous reste un petit peu à faire. En tout cas, j'espère que cette visite vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la chaîne YouTube ainsi que Instagram, hein, pour voir les photos des lieux comme celui-ci qu'on visite et d'autres que vous pouvez découvrir. Et on continue notre visite avec Monsieur Ludo qui fait ses petits plans, qui filme aussi en même temps. Qui filme un peu la droite de monsieur pour voir. Je suis très discret, c'est vrai, j'avoue. Ouais. Chacun son tour. Hein. Ouais. Mais t'inquiète pas, je t'apprends aussi ta trogue, moi. Bah oui, t'es plus souvent en trogue que moi d'ailleurs. Bah oui. Ouais, bon là il y a une échelle. Ah, on ira voir le grenier par contre à mon Ludo. Oui, on n'a pas été. Il y a encore une grosse malle. Ouais. Et Harry, si t'es planqué là, vas-y, sors. Ouais, on n'avait pas vu ça tout à l'heure, mais bon. Enfin si, on avait vu qu'il y avait un grenier, mais on n'est pas monté. Donc quoi, vous voyez, on découvre avec vous. Mais là, on voit que c'est un petit peu plus petit, mais encore des poupées. Une sorte de bécassine avec une tête méchante là-bas à gauche. Celle-ci est beaucoup plus jolie, qui représente une femme. C'est vrai qu'elle n'a pas une tête sainte. Non. Ouais. Elle fait plus Pencassine. Hein. Ouais. Ouais. On est d'accord. Là, ça représente une Marianne. Ici, on voit que c'était sûrement un espace de détente, hein, de toute façon, parce qu'il y a des livres où je pense que c'est les personnes qui étaient les enfants qui venaient ici. Et... Ouais. Un bouquin sur Winston Churchill, Ah édité ouais. chez Plomb en plus.
Ça me rappelle les inconnus, ça. Ouais. Quand je lâche le bouquin, il était chez Plomb. Ah oui. Mais là, il y a beaucoup de bouquins qui commencent aussi à moisir et tout. On voit aussi que le tour de la fenêtre commence à moisir. Ouais. Ouais, je pense que c'était... Bah, il y a beaucoup plus de... Plus pour les enfants. Je pense que c'était un étage d'enfants, je pense. Ouais, les enfants avec une tronçonneuse électrique. Bah écoute, ouais, non mais après ça, c'est autre chose. Donc là... Il y a une tronçonneuse électrique. Ouais. Il y a beaucoup de diapositives. Ici, un petit lit. Très certainement, ouais, un petit peu de bordel, mais je vous montre quand même. C'est pas la plus belle chambre, hein, bien entendu. On voit qu'il y a pas mal de bordel. Avec beaucoup de livres encore, cadres. Beaucoup de livres tout en haut. Qui font quasiment, bah, même pas quasiment, qui font toute la largeur de la pièce. Et là, un petit meuble où on voit qu'il y a des choses qui ont été très certainement volées. Malheureusement. Et beaucoup de détails, hein, des cassettes vidéo là. Il y a beaucoup de bazar en fait, dirons-nous, dans cette pièce. Hop. Et là on voit que Ludo il est... Lampe halogène pour appareil photo. Ah ouais. C'est ça que j'étais en train de regarder. Ouais. Et c'est écrit Kaiser dessus. Ah, il y a une autre poupée. Ouais, elle fait très asiatique celle-là. J'ose pas les toucher, c'est malheureux parce que Oui, vu qu'il y a des mérules et tout. Mais ça fait style asiat. Tout contact maximum. Ouais. Grave. Et là, il nous reste une pièce, hein, en fait. On va terminer sur cette pièce-là. Qui est un petit peu en bordel. On voit vraiment que la mérule commence à faire son dégât. Hein. Donc il y a quand même... c'est une très jolie pièce hein, aussi. Hein. On voit que la literie, canapé, est quand même d'un certain standing. On voit ici d'ailleurs qu'il y a encore beaucoup de bibelots, de coquillages qu'il devait ramasser sur les plages quand il devait aller au bord de mer, j'imagine. Avec beaucoup de porcelaine encore. Bon, ça c'était la décoration, de toute façon on s'en doute bien. Et là, on voit que c'est une petite table de nuit avec cette très jolie lampe de nuit avec un téléphone qui est pas si ancien que ça, lui, il a des années 90. C'est pour ça, hein, ce qu'on a relevé avec Ludo, franchement, 96 hein, du coup. Hein. Ouais. Ouais. Et là, il y a un autre lit, du coup, avec beaucoup de bazar dessus. Tu le mets là, c'est par rapport à jumeau. Ouais. Par rapport à l'autre. Voilà. C'est une chambre qui est plus grande, celle-ci. Qui est plus grande et qui est beaucoup moins meublée, qui est beaucoup plus... Ouais. Beaucoup plus aérée, on va dire, niveau charge, objets et meubles. Une belle machine? À ce point-là? Attends. Elle est où? Oh. Ah, je vous la montre. Ici, on a un mâle. Là, Pas plus loin. femelle. Ouais. Ici, on a un mâle. Ah ouais. Il est petit. Hein. Oui, mais je laisse où ils sont. Ah, je sais pas ce que c'est, ça va être un album photo. Je pense. Ah, je suis obligé de tout. Ouais, c'est un album photo. Mais j'ai pas trop touché aux objets parce que ça pourrait malheureusement les abîmer aussi. Hein? Il doit y avoir un début de niquette. Tu vois. Ah oui, mais elles ont dû être bouffées par les araignées. Ah bah oui, c'est ce que j'ai eu. Bon, on va aller voir le grenier, mon Ludo. Je pense que c'est la seule pièce qu'on n'a pas faite. Par contre, je vais faire très attention. Ouais, non. On pourra pas aller plus loin. On peut pas monter, mon Ludo. On pourra pas monter, c'est vraiment bas et t'as toute la charpente. En fait, ils ont juste mis 2 mallettes là. Et c'est tout. Ouais. Non, bon, voilà. Hop, vous avez vu le grenier. Comme on l'a vu, on l'a découvert. On avait eu un bon pressentiment, pas de montée au début. Bon, on va descendre et puis on va se dire au revoir. Et puis... En tout cas, ouais, celui est vraiment sympathique. J'espère que vous avez vraiment
aimer ce lieu. Nous, oui. Enfin, moi, oui, personnellement, Ludo, je sais pas ce que t'en penses. Si, tu vas me tuer les yeux. Ouais. Donc t'en penses quoi? Si, les lieux, c'est sympa. Ouais, Ce que j'aime vraiment. bien, c'est le jour et la nuit entre l'extérieur et l'intérieur de la maison. C'est ouf, hein. Franchement, c'est dingue. Franchement, c'est... Enfin, on peut pas vous montrer l'extérieur, Non, par mesure de sécurité pour préserver des lieux comme ça, parce qu'ils seront... pas l'année au plafond. Non, mais il y en a des araignées, il y en a partout, hein. Il y en a une là encore, il y en a une sur le plafond. On dirait un solar espoir. Ouais, Bah là, ça fait beaucoup d'espoir. mais bon, voilà. Mais en tout cas, bah, j'espère que cette visite vous aura plu. Je pense qu'on viendra y faire une enquête. On a un peu de route. Vu qu'il y a la mairie, Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Ou alors on vient vraiment avec un masque et tout, quoi. Si on le fait. Scaphandre. Ouais, scaphandre. Bon, en tout cas, bah, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En espérant que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a vraiment fait encore un voyage dans le temps à l'intérieur de ce lieu. On a voyagé dans plusieurs époques différentes, avec plusieurs styles différents, qu'on pense anglais, hein, je pense, hein, Ludo, pour certains trucs. Ouais, je serais pas étonné. Beaucoup de style À l'anglaise, ouais. Et en tout cas, bah, on vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ça dépendra au moment où vous verrez cette vidéo. Et surtout, bah, on vous fait des gros bisous et prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, bye bye.